Bonjour, aujourd'hui on commence la dernière séance sur le chapitre 11, la séance numéro 6, et on commence par une activité rapide de calcul mental sur les additions de deux nombres relatifs. Vous avez 5 minutes pour l'effectuer, vous mettez pause sur la vidéo et on corrige ensuite. Donc on commence par plus 7 plus 9. Donc on va rappeler les deux propriétés à connaître. On identifie d'abord si les signes sont les mêmes ou s'ils sont différents. Ici les signes sont les mêmes, on garde donc le signe plus qui est commun aux deux nombres. Lorsque les deux signes sont identiques, on fait la somme des distances à 0, ici c'est-à-dire 7 plus 9. Et on obtient donc 16, plus 16, ou qu'on peut noter tout simplement 16. Donc ici on prend les deux distances à 0 et on les additionne. Moins 8 plus moins 4. Les deux nombres ici n'ont pas le même signe. On va garder celui qui a la plus grande distance à 0, ici qui est donc moins 8. On garde donc le signe moins. Puis comme les signes sont différents, on soustrait les distances à 0, 8 moins 4. On peut retenir aussi les gains et les pertes. Moins 8, ça veut dire que j'ai perdu 8 euros. 4, ça veut dire que j'ai gagné 4 euros. Si j'ai gagné 4 euros et que j'ai perdu 8 euros, en tout, j'ai perdu 4 euros et donc j'obtiens moins 4 comme bilan. Donc petit c, on garde le signe moins, le signe commun, et on additionne les distances à 0, 14 plus 6, et ça donne 20. Donc moins 20. Plus 3 plus moins 2, les deux signes sont différents, je garde celui qui a la plus grande distance à 0, ici c'est plus 3, et je soustrais les distances à 0, 3 moins 2, et j'obtiens plus 1, que je peux noter tout simplement 1. Et enfin, moins 5 plus 9, je garde le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est plus, et je soustrais les distances à 0 car les signes sont contraires, 9 moins 5, ça fait 4, j'obtiens donc plus 4. 2 points par bonne réponse, une note sur 10, et la prochaine fois, vous aurez une interro donc là-dessus. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 10 sur les distances, et puis on terminera par les enchaînements d'opérations sur les nombres relatifs. Donc exercice numéro 10. Des températures ont été relevées dans différents pays du monde un 22 décembre. Moins 11,8, moins 2, plus 3,1 et plus 5. On va représenter donc ces températures dans ces 4 pays sur une droite graduée. Je vais le faire moi sur GeoGebra, vous pouvez construire une droite donc en prenant le carreau comme unité par exemple. Donc son origine, c'est O. Donc l'origine, c'est le point d'abscisse 0. Ensuite, je prends donc une unité de 1 cm. Vous pouvez prendre éventuellement un carreau si vous voulez. Et je vais placer donc chaque pays. Donc le Québec, moins 11,8. Donc je vais l'appeler Q, ce point, pour Québec. Moins 11,8 en abscisse. Donc j'obtiens le point Q ici. Le point P pour Paris, 3,1. Ensuite, le point W pour Washington, moins 2. Et enfin, le point S pour Shanghai avec plus 5. Donc voilà, j'obtiens donc mes 4 points et l'origine d'abscisse 0. Et je vais déterminer l'écart des températures. Donc on vous dit ici que l'écart de température, c'est la différence entre la température la plus élevée et la moins élevée. Autrement dit, c'est la distance entre les deux points représentant les températures des deux villes. Donc l'écart de Paris à Shanghai, ça va être la distance entre P et S, entre le point P et S. Donc je vais prendre l'abscisse de P et l'abscisse de S, je vais les soustraire pour obtenir la distance entre les deux, l'écart donc des températures. Donc la plus grande des abscisses, c'est plus 5. Et je soustrais à l'abscisse de Paris qui est plus 3,1. Et j'obtiens donc je peux transformer en addition. J'obtiens donc plus 5 plus moins 3,1. Première méthode. Ou sinon, tout simplement,
je pouvais supprimer les signes plus des nombres positifs. Plus 5, c'est pareil que 5, et plus 3,1, c'est pareil que 3,1. Donc en fait, j'obtiens une soustraction classique. Et donc la distance PS, c'est 1,9. Il y a 1,9 degrés d'écart entre Paris et Shanghai. Je peux le vérifier donc sur la droite graduée. Ici, entre PS, il y a 1,9 unités. Donc je prends l'abscisse la plus grande, qui est ici 5. Je prends l'abscisse la plus petite et je soustrais les deux. Je fais pareil pour Paris et Washington. Donc l'écart entre les deux, ça va être l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire la distance PW. Donc l'abscisse la plus grande entre Paris et Washington, c'est Paris, plus 3,1. Et je soustrais donc l'abscisse de W qui est moins 2. Soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son opposé. J'obtiens donc 3,1 plus 2. Et j'obtiens donc 5,3. Je peux vérifier sur la droite graduée entre P et W. J'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3. 5,3. Et enfin l'écart entre Québec et Washington. Donc c'est la distance QW. Je prends l'abscisse la plus grande, c'est à Washington qui fait le plus chaud, moins 2. Et je soustrais la plus petite, moins 11,8. Soustraire moins 11,8, ça revient à additionner son opposé, c'est-à-dire plus 11,8. Et j'obtiens 9,8. Je vérifie sur la droite graduée, toujours. Entre Paris et Washington, Québec et Washington, ici. Donc des unités complètes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 9. Et puis là, j'ai 0,8, donc 9,8. Ici, c'était 5,1, pardon. 5,1 pour PW. 1, 2, 3, 4, 5. Et le virgule 1 ici parce que c'est 3,1. Donc la distance, ça représente l'écart de température. Donc je peux conclure ici que l'écart de température entre Paris et Shanghai est de 1,9 degrés. Puis l'écart entre Paris et Washington est de 5,1 degrés. Et enfin, l'écart de température entre Québec et Washington est de 9,8 degrés. Donc voilà pour les distances. On va passer maintenant donc, à la dernière partie sur les opérations sur les nombres relatifs, les enchaînements d'opérations. Donc vous reprenez la partie leçon. Donc on rappelle les enchaînements d'opérations qu'on avait vus auparavant donc, dans tout le premier chapitre de l'année. On commence toujours par les parenthèses s'il y en a. Attention, les parenthèses de priorité, pas les parenthèses ici qui permettent de séparer les symboles, les signes et les symboles d'opération. Ensuite, les multiplications et les divisions de gauche à droite. Puis les additions et les soustractions de gauche à droite. Ici, on n'a vu que les additions et les soustractions. Donc la première règle qu'on va appliquer, c'est qu'on va effectuer, vous ne le notez pas, ça c'est juste en rappel, on va effectuer d'abord les calculs
entre parenthèses. Donc attention, il s'agit des calculs entre parenthèses. Par exemple, ici, plus 4 n'est pas un calcul. Et ensuite, on va faire les additions et les soustractions de gauche à droite. Ça, vous pouvez le rappeler dans la marche, c'est ce qu'on avait vu donc dans le chapitre précédent. Donc là, on va appliquer aussi ces priorités. Sauf qu'avant, on a vu que toutes les soustractions, il fallait les changer en addition pour pouvoir effectuer le calcul. Donc, partie 4, enchaînement d'opérations. Première méthode, premier point, on transforme d'abord l'expression en une succession d'additions. Donc d'abord, on va transformer toutes les soustractions avant de calculer. Et ensuite, on va appliquer donc la règle qu'on vient de voir. Parenthèse, puis addition et soustraction de gauche à droite. Sauf que comme il ne reste plus que des additions, on avait vu également que dans une suite d'additions, on peut effectuer les calculs dans l'ordre qu'on veut. Et donc ici, on va pouvoir effectuer un calcul astucieux en regroupant tous les nombres positifs et tous les nombres négatifs. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Donc, ici, on a deux soustractions. On va d'abord donc les transformer en addition. Donc, je rappelle que soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son opposé. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et transformer donc ces deux derniers calculs. Donc, je vais garder plus 4 et je vais garder plus moins 9. Et ensuite, je vais transformer ça en additionnant l'opposé. Donc, je vais additionner l'opposé de plus 4 et je vais additionner l'opposé de moins 2. Donc, à la place du moins, je mets plus, et à la place de plus 4, je mets son opposé, moins 4. À la place de moins, je mets plus, et à la place de moins 2, je mets son opposé, plus 2. Et ensuite, ici, je vais regrouper donc astucieusement. Donc, je vais identifier quels sont les nombres positifs et quels sont les nombres négatifs. Puisqu'on a vu qu'en fait, c'est plus simple d'additionner des nombres lorsqu'ils sont de même signe. Donc ici, on a deux nombres positifs. Et puis là, on a deux nombres négatifs. Donc ici, je gagne 4 euros, je gagne 2 euros. Donc en tout, j'ai gagné 6 euros. Ça va être la partie positive, les gains. Et ensuite, j'ai calculé les pertes. J'ai perdu 9 euros et j'ai perdu 4 euros. Donc en tout, j'ai perdu 13 euros. Et puis ensuite, j'additionne donc les deux. J'additionne tous mes gains et toutes mes pertes. Donc ensuite, j'obtiens ici la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif. Je garde le plus fort des deux. Est-ce que j'ai plus perdu ou plus gagné? Donc c'est moins 13 le plus fort, je garde le signe négatif. Et je soustrais les distances à 0. 13 moins 6, ça fait moins 7. Donc voilà la petite astuce pour calculer des additions, des soustractions avec des nombres relatifs. On n'est pas obligé du coup de faire de gauche à droite, mais on va calculer astucieusement, comme c'est qu'une suite d'additions, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. À partir du moment où on a transformé tout en addition. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de faire le B tout seul. Attention ici, il y a des parenthèses, un calcul entre parenthèses, il faut donc faire en priorité les parenthèses. Donc ici, on a un calcul dans la parenthèse. La parenthèse est donc prioritaire. Donc je vais garder moins 3, je vais garder le signe moins, et là je vais mettre le résultat. Moins 13 plus 8. Je pars de moins 13 et je monte de 8. J'obtiens donc moins 5. Et là, j'obtiens donc une soustraction. Donc, je la transforme d'abord en addition. Donc, je transforme en addition et je prends l'opposé. Donc, ça fait plus 5 et moins 3 plus 5. Je perds 3 euros, je regagne 5 euros. J'ai gagné en tout 2 euros.
Voilà, donc on va s'entraîner un petit peu là-dessus. On va faire l'exercice numéro 11 sur un enchaînement d'opérations. Vous en aurez un autre, l'exercice numéro 12, à faire tout seul. Pensez toujours à la fin de votre calcul à vérifier à la calculatrice. Et puis un petit exercice un peu plus de réflexion qu'on fera ensemble aussi ensuite. Donc vous reprenez la partie exercice. Et on va travailler donc sur l'exercice numéro 11. Désolée. Et le numéro 13. Donc l'exercice numéro 11. Il faut effectuer donc les enchaînements d'opérations. Donc on rappelle ici la méthode qu'on vient de voir dans la partie leçon. Petit 1, on transforme les soustractions en addition. Et ensuite, on calcule astucieusement. On n'est pas obligé de calculer de gauche à droite. Donc ça, c'est à retenir par cœur. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et faire l'exercice donc tout seul, puis ensuite écouter la suite de la vidéo. Et on commence par l'exercice, donc par le petit a. Donc d'abord, on identifie les soustractions. Puis on les transforme en additionnant l'opposé. Donc on va changer le nombre qu'on soustrait aussi en son opposé. Donc on recopie exactement la même expression en changeant uniquement les soustractions. Donc ici ça devient plus et j'additionne l'opposé, c'est-à-dire plus 3. Ici je transforme en addition et j'additionne l'opposé, c'est-à-dire plus 18. Plus 5. Et ensuite je peux effectuer les calculs dans l'ordre que je veux. Ici j'ai que des nombres positifs, je vais donc tous les calculer ensemble. Donc plus 8, plus 3, plus 5, je gagne 8, je gagne 3, je gagne 5. En tout, j'ai gagné 16. Et ensuite, j'ai plus moins 18. Donc les deux signes maintenant sont contraires. Je garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Le plus fort des deux ici, c'est moins. Je soustrais les distances à 0, 18 moins 16, et ça fait 2. En tout, j'ai perdu 2 euros. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. À partir de l'exemple qu'on vient de voir, retraitez si vous n'aviez pas réussi les exemples suivants. Et on va faire le B ensemble et je vous laisserai finir le reste donc à la maison. Donc on identifie d'abord les soustractions. Alors ici, il n'y en a pas. Attention, ici le signe moins n'est pas une soustraction, c'est le nombre négatif. Donc ici, on n'a que des additions, on peut donc calculer dans l'ordre qu'on veut. Donc j'identifie tous les nombres positifs et j'identifie tous les nombres négatifs. Puis je calcule tous mes gains. Plus 9, plus 6. Le résultat sera donc positif. Et j'additionne les distances à 0. 9 plus 6, ça fait 15. Et ensuite, je calcule les pertes. Tous les nombres ont le même signe. Donc je vais garder le signe moins. Et j'additionne toutes les distances à 0. 12 plus 4 plus 5. En tout, j'ai perdu 21. Et enfin, j'additionne donc les deux nombres qui sont de signes contraires. Je garde celui qui a la plus grande distance à 0, c'est le moins. Et je soustrais les distances à 0, 21 moins 15, ça fait moins 6. Donc j'obtiens B égale moins 6. On va s'arrêter là pour la partie calcul. Il faut vraiment vous entraîner tout seul pour maîtriser donc toutes ces propriétés. Et vous vérifiez bien sûr à la fin à la calculatrice pour être sûr de vos résultats et vous auto-corriger si besoin. Et donc on termine là donc pour aujourd'hui et puis vous terminerez donc les exercices tout seul et on reverra la correction donc dans la prochaine vidéo.